Ils y vont pour casser, pour faire mal. Ça, c'est une crainte qu'on a à chaque fois, de rentrer blessé ou pire. Oui. Alors là, moi, je décide de rentrer dans cette laverie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que là, on voit une petite scène, mais avant, on court un petit peu avant quand même. Et en fait, je chute une première fois. Je suis déséquilibré. Dans la rue. Dans la rue. En fait, je me prends un mur de face, je suis déséquilibré, je tombe, les genoux au sol et la tête contre le mur, totalement. Donc mon casque, heureusement, à ce moment-là, j'ai un casque. Je me relève le plus rapidement possible. Et là, je suis sonné et groggy. Donc je me relève et je me remets à courir. De là, ça part des insultes. Ça commence par des insultes. Et puis après, ça va crescendo. Ça va de tout, hein. Tuez-les, niquez-les. Alors on est côte à côte et on se parle avec mon collègue, on se parle, on essaye de garder notre calme. Moi, dans ma tête, personnellement, je me dis que ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin et que là, on peut être vraiment gravement atteint physiquement. Une fois que c'est fini, on est vraiment soulagé. On craque pas tout de suite. Pas tout de suite. Quand on rentre chez soi, quelques heures après, oui, c'est dur. Je me suis mis à trembler, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai jamais été pris à partie jusqu'à ce point-là. C'est alarmant ce qui se passe. C'est alarmant, mais c'est pas fini. Ça peut aller plus loin, comme je vous dis, là il se passe un peu plus de temps, on peut y passer. Je peux comprendre certains, sauf qu'après, il faut se poser et réfléchir à ce qu'on veut. Le manifestant, il veut que ça change, il veut que sa vie soit meilleure. C'est pas en cassant ou en tapant du flic que sa vie va être meilleure. Au contraire.